Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de Connexion Famille. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui n'est pas toujours simple à comprendre et à faire. J'aimerais vous parler du pardon, et plus précisément du pardon que Dieu nous accorde. Nous avons ce privilège finalement de recevoir comme un cadeau le pardon de Dieu. Et avant de vous en dire plus, avant d'aller plus loin, je vous invite à lire ce passage dans la Bible qui se trouve dans Luc 15 au verset 11 à 24. Je vous encourage vraiment à prendre ce temps précieux en famille pour lire, discuter et débattre ensemble autour de ce passage. Vraiment, prenez-vous du temps pour vous poser, vous mettre autour d'une table et lire ce passage ensemble. Et on se retrouve tout de suite pour les questions concernant cet extrait. Hello à tous, bienvenue pour écouter la première question. Il faut surtout pas faire de bruit. Ok, alors la première question est: quelle était la décision de l'un des deux fils? Si vous le savez, essayez de répondre ensemble. Allez, bye bye. Ah, c'est déjà la question 2? Alors, voici la question 2. Comment le fils a-t-il fini? Bon, je dois vous laisser parce que je suis en plein bras de fer. Hey, salut! Bah justement, je t'attendais pour la troisième question. Alors, question numéro 3. Ce fils, qu'a-t-il décidé de faire pour sortir de sa situation? Relis bien le passage, réfléchis bien et je te laisse avec la quatrième question. Oh ben j'en sais rien. Mais quelle question en plus? Hein? Sa réaction. Moi aussi je suis père, est-ce que j'aurais réagi pareil? Mais moi j'en sais rien moi. Oh, pardon, excusez-moi, vous étiez là, j'avais pas fait attention. Alors justement je voudrais vous partager cette question. Ben, quelle a été la réaction du père dans cette histoire? Ah ben, je sais pas, aidez-moi à y réfléchir. Hey! Me revoilà! Nous allons pouvoir répondre aux questions. Alors bien sûr, il n'y a pas de réponse fausse. Ce que je vais vous partager maintenant sont uniquement des pistes pour vous aider à mieux comprendre l'histoire que nous venons de lire. Et vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de la parabole du fils prodigue. Voyons la première question ensemble. La première question c'était: quelle a été la décision de l'un des deux fils? La décision de l'un des deux fils a été de quitter le foyer, de quitter son père pour vivre sa vie comme il le souhaitait, en gaspillant tout l'argent que son père lui avait donné et finalement en faisant n'importe quoi. Quelle tristesse pour le père de voir son fils partir comme ça. C'est une parabole de la Bible, oui, mais pourtant c'est bien notre réalité actuelle. Des tas de gens encore aujourd'hui sont perdus, quittent tout et font finalement n'importe quoi de leur vie. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, vous-même, ou un de vos proches, ou quelqu'un de votre famille, ou un ami. Et voyons la deuxième question, ensemble. Comment le fils qui était parti, comment le fils a-t-il fini? C'était la deuxième question. N'ayant plus d'argent, et à cause de la famine qui s'abattait sur le pays, le fils a dû trouver du travail. Et son travail était finalement tout ce qu'il y avait de plus misérable. Il devait garder les cochons. Si misérable qu'il n'avait même pas de quoi se nourrir. Il ne pouvait même pas manger la nourriture des cochons. Est-ce que vous imaginez un peu? Il était vraiment au plus bas. C'est une situation vraiment horrible pour le fils. Lui qui avait tout, il se retrouvait finalement à la rue, sans rien, dépouillé, affamé, au milieu des cochons, au milieu de la saleté. Quelle triste fin. Mais ce n'est pas encore tout à fait la fin pour lui. Tout espoir n'est pas perdu. Regardons la suite. La troisième question c'était: qu'a-t-il décidé de faire pour sortir de sa situation? Eh bien, pour sortir de sa situation, il a fait tout d'abord quelque chose de très banal. Il s'est mis à réfléchir. Il a réfléchi
Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rester dans sa situation, il ne pouvait plus continuer comme ça. En réfléchissant, il s'est dit que la seule solution, c'était finalement de rentrer à la maison et de retourner auprès de son père et de lui demander pardon. Peut-être qu'il est temps pour nous aussi de s'arrêter, de faire le point sur notre vie, sur notre situation actuelle et de revenir aux sources, de revenir auprès de notre Papa Céleste, de rentrer à la maison et de laisser notre vie misérable, d'abandonner tout ce qui a pu nous détruire, nous salir, parce qu'il y a encore de l'espoir. Pour finir, la question 4. Quelle a été la réaction du père? Alors que le fils était encore loin, loin, loin de la maison, son père l'a vu, son père le vit au loin, et il a couru vers lui pour le prendre dans ses bras. Et alors qu'il le ramenait à la maison, il a appelé ses serviteurs pour qu'ils puissent donner des beaux vêtements à son fils. Il lui a organisé une immense fête en son honneur, en l'honneur de son fils qui était rentré à la maison. Quelle fin incroyable! Le père guettait l'arrivée de son fils. Et quand il l'a vu au loin, il ne l'a pas repoussé, non. Il aurait très bien pu. Le fils devait probablement être sale et sentir très mauvais. Et puis, c'est lui qui était parti et qui avait fait n'importe quoi. Mais le père, dans son grand amour, a pris son fils dans ses bras, malgré l'odeur, malgré la saleté. Il ne lui a fait aucun reproche, mais il lui a donné un vêtement neuf et organisé une grande fête pour son fils qui était perdu et qui était rentré à la maison. Waouh! Quelle histoire merveilleuse! Quel espoir pour nous! Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu est le même encore aujourd'hui. Notre papa, ton papa céleste, attend encore et toujours. Il attend notre retour à la maison. Où que nous soyons, il guette notre arrivée. Il a hâte de nous prendre dans ses bras et de faire la fête avec nous. Dieu pardonne encore aujourd'hui. Malgré nos erreurs, nos fautes, nos parcours de vie, il veut enlever la saleté de nos cœurs pour nous donner un cœur propre et nouveau et nous garder auprès de lui. Le fils qui était perdu avait au final peur de ne pas se faire accepter et pardonner par son père parce qu'il était trop sale, parce qu'il avait fait n'importe quoi. Peut-être que tu te trouves dans cette situation. Tu as peur de revenir parce que tu sais que tu es trop sale, tu sais que tu es taché de boue, tu sais que tu as fait les mauvais choix. Mais Dieu veut te pardonner. Il veut te donner un vêtement neuf et t'accueillir à bras ouverts dans sa maison, comme le Père l'a fait pour son Fils dans l'histoire que nous venons de lire ensemble. J'espère que ce partage vous aura fait du bien en famille et personnellement. Et n'oubliez pas que Dieu vous aime plus que tout et malgré tout. Soyez richement bénis et à très bientôt dans une prochaine vidéo.